Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia dans laquelle nous allons parler des spoilers du chapitre 334. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, suivez les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup c'est parti. Alors dans un premier temps, on va voir que ces spoilers, ils reprennent directement avec ce qui s'était passé au chapitre précédent. Donc le chapitre va commencer avec les Jets qui sont en train de poursuivre Shigaraki, qui a maintenant des ailes, et ouais, étonnant. Donc apparemment, dans ce début de chapitre, il sera révélé que Shigaraki a volé l'altère des ailes Onomu avant de le faire exploser, il y a de ça 2 chapitres déjà. Du coup, ces ailes, il l'a récupéré du Nomu d'avant, c'est-à-dire que le Nomu qu'on avait vu en fin de chapitre, c'est un autre Nomu, il n'a rien à voir avec celui-là. Du coup, il continue à chercher quelqu'un à qui transmettre le nouvel ordre, donc le New Order, avant que sa conscience ne disparaisse. Alors on le verra, il va continuer de sentir la présence menaçante de All Might à travers Stars and Stripes. Et c'est à ce moment-là, petit retournement de situation, on va voir qu'il se propulse à grande vitesse, il va alors se retrouver hors du champ de vision des pilotes. Ensuite, les pilotes eux-mêmes commencent à se lamenter et se souviennent de ce que Star a dit avant le combat, qu'elle renverrait leur corps à leur famille. Donc ensuite on voit qu'il est marqué Heal, donc j'imagine que c'est un des pilotes. Du coup il va dire que Stars and Stripes a sûrement surpassé All Might et elle est devenue le plus grand des héros. Ensuite continuons du coup avec un gros changement d'ambiance. Nous voyons l'intérieur d'une maison où un homme et une femme sont en train de regarder la télévision. Ils disent que l'électricité et l'eau n'ont pas encore été coupées, du coup ils ont l'intention d'en profiter tout simplement pour avoir une vie tranquille après avoir été libérés de prison. Donc j'imagine que ce sont des évadés de Tartarus ou peut-être des autres prisons qu'on avait vues. On apprend ensuite qu'ils ne veulent plus être impliqués dans différents problèmes de ce genre. On apprendra par la suite que le nom de cette personne est Kashiko Kashi, donc c'était un voleur et un tueur en série. Mais peu après cet instant, on va voir que la maison sera directement détruite. Et elle sera détruite par qui? Eh bien par Shigaraki qui vient d'atterrir et on va le voir, il est tout amoché. Parce que déjà avec Stars and Stripes qui est en train de le détruire de l'intérieur, avec tous les lasers qui s'étaient pris, du coup il est bien amoché. Cependant on va voir que Shigaraki, il va avoir une opportunité devant lui. Il va leur soupçonner que Star a créé une règle qui interdirait à New Order de coexister avec d'autres alters. Il prévoit donc de voler l'alter de Kashi et de lui donner ensuite le New Order afin de pouvoir contrôler l'utilisateur du New Order, c'est-à-dire Kashi. Du coup je vais réexpliquer rapidement parce que c'était un petit peu confus. Il va voler l'alter de Kashi pour ensuite lui donner le New Order, comme ça il pourra contrôler Kashi et donc contrôler le New Order. En gros de ce que je comprends là, c'est que c'est All for One qui est en train de penser et il va essayer de reproduire ce qu'il avait fait sur Shigaraki pour pouvoir avoir l'accès au New Order. Ensuite après ça on va voir que dès qu'il va tenter de le faire, une image de Star va alors apparaître dans son esprit, le traitant d'idiot. Puisque l'ordre était que New Order allait se révolter contre les autres alters, il a fini par s'épuiser dans le processus en devant faire face aux multiples alters que possède All for One. En d'autres termes, le New Order a fini par cesser d'exister. En fait, là le New Order il a été détruit par épuisement en fait du combat contre les autres alters. On apprendra également que Stars regrette de ne pas avoir pu détruire tous les alters ou même plus que ce qu'elle a fait déjà, mais elle va envoyer un dernier message à Shigaraki et All for One. Tant que la volonté de protéger continuera d'exister, la détermination d'un héros sera transmise. Quelqu'un sera sûrement capable d'y mettre fin. Donc même si le New Order et donc Stars and Stripes sont morts entre guillemets, sa détermination et sa volonté vont toujours être transmises, elle sera toujours présente. En réponse à ça, All for One dit qu'il ne se soucie pas de cela et qu'il a gagné cette bataille simplement en s'en sortant vivant contrairement à Stars and Stripes. Mais au fond de sa conscience, quelqu'un se dit « c'est sûr, un héros va... » Et nous voyons un jeune Tenko Shimura entouré de dizaines de mains et du coup il va dire « Midoriya ». Donc là ce qu'on peut comprendre c'est qu'un héros, donc Izuku, va peut-être venir le sauver ou va venir le battre tout simplement. En tout cas la volonté, la détermination de Stars and Stripes vont être transmises à Izuku. Izuku deviendra en quelque sorte le porteur du flambeau de la détermination de Stars and Stripes. Revenons ensuite du côté des Jets et des pilotes. On va voir que les Jets sont en train d'arriver au Japon. On va apprendre qu'ils ont continué à chercher Shigaraki après sa fuite, mais on ignore encore où il se trouve. La nouvelle de la mort de la femme la plus forte du monde et de l'existence d'un méchant aussi puissant qu'on a vu avec Shigaraki a secoué le monde tout entier. Il a été décidé qu'aucun pays n'enverrait plus de renforts au Japon car ils ont décidé de donner la priorité à leur propre sécurité. Dans un même temps, nous verrons alors Sa'alam, le héros égyptien, outré par cette décision.
Donc là je comprends pas trop, est-ce que en fait il est outré par le fait que Star and Stripes a décidé d'aller toute seule du côté du Japon et de se battre contre All For One et Shigaraki, ou justement il est outré par le fait que les autres pays n'ont pas aidé le Japon? Ça c'est une bonne question, est-ce que je sais pas trop là. Ensuite, pour continuer, le chef des pilotes va leur rapporter les événements à la police et surtout à All Might. Dans un même temps, on va voir que All Might va dire qu'il aurait bien aimé pouvoir rencontrer Casey, parce que du coup, avec les différents chapitres précédents, on l'avait bien compris, pour elle, All Might c'était comme un mentor spirituel, c'était une très grande fan, c'est grâce à lui qu'elle a pu entrer dans le monde des héros. Du coup, ça aurait été très bien d'avoir cette rencontre, mais du coup, on l'aura pas. Cependant, il affirme que les efforts n'ont pas été vains car les jets disposent de la technologie nécessaire pour détecter les signes vitaux de la cible. En fait, ils ont analysé les haltères qu'ils ont affrontés et ils ont stocké les informations. Donc avec tout cela en main, ils pourront peut-être découvrir certaines faiblesses de Shigaraki et peut-être le retrouver. Du coup, c'est à partir de maintenant que la tournure des événements va un peu se calmer. Donc on le voit, le lendemain, All Might s'est rendu au dortoir pour leur faire savoir, du coup aux différents élèves évidemment, que l'achèvement de Shigaraki a donc été retardé. A la base, il était censé être en parfaite condition demain, du coup au moment des faits. Mais maintenant, il va probablement rester incapable de bouger pendant au moins une semaine. Du coup, ça va laisser une marge d'avance pour les héros. C'est donc pour ça qu'ils doivent profiter de ce temps pour vaincre Shigaraki et All For One. Ils doivent prendre l'avantage. Et le chapitre va alors se terminer avec cette dernière page qui va nous montrer Deku, Bakugo et Shoto, donc le trio. Du coup, regardez, comme d'habitude, encore une nouvelle fois, Horikoshi nous met un suspense de malade. Il termine son chapitre avec le retour du trio, Deku, Bakugo, Shoto. Du coup, pourquoi il nous montre ça? Est-ce que depuis, je sais pas, ils se sont entraînés, ils ont eu un power-up? Est-ce qu'il s'est passé de nouvelles choses avec eux? Parce que j'imagine bien que ça veut dire quelque chose. Pourquoi tu mets les trois protagonistes comme ça principaux en dernière page? Ça montre qu'il va se passer quelque chose. Du coup voilà, pour résumer le chapitre, comme d'habitude, de très très bons chapitres. Moi je dirais pas que c'est masterclass non plus, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses, il était vraiment cool. Surtout à la fin, on voit enfin le retour des héros. Ça faisait, je sais pas, peut-être 5-6 chapitres qu'on n'avait pas vu Deku et tout ce qui s'était passé. Parce que la dernière fois qu'on les avait vus, c'est quand Izuku était revenu à Yue. Donc ça nous avait laissé quand même sur un suspense aussi. Donc grâce à cette fin de chapitre, on a appris que du coup Shigaraki il a besoin de se reposer, son corps ne peut pas être complet maintenant. Comme All Might l'a dit, ça laisse une marge d'environ une semaine. Donc j'imagine bien que pendant ce temps-là, ils vont en profiter pour s'entraîner. Ouais vraiment là, j'ai trop envie de voir ce qui va se passer. Tu nous fais le retour comme ça de Deku, Bakugo et Shoto, ça me hype trop là. Du coup aussi pour revenir du côté de Shigaraki et All For One qui a pu s'échapper du coup des pilotes et de Star and Stripes entre guillemets, parce que Star and Stripes n'est plus là. Et ouais du coup on l'avait compris, son alter a été anéanti entre guillemets du fait du combat contre tous les autres alters d'All For One. Du coup reposons en paix Star and Stripes, on l'aura trop kiffé depuis ces plusieurs chapitres. Du coup, je voulais en venir au fait que Shigaraki et All For One, je pense que c'est surtout All For One qui était intervenu à ce moment-là. Il a dit qu'il avait une opportunité devant lui, donc donner le New Order du coup à Kashiko Kashi, le voleur tueur en série qu'on avait vu. Mais par contre, on l'a vu aussi, il a évoqué le fait qu'il allait pouvoir contrôler l'utilisateur du New Order. Est-ce qu'il va reproduire ce qu'il a fait sur Shigaraki, c'est-à-dire lui donner son alter et le contrôler? Mais du coup, parce qu'avec Shigaraki, il avait fait ça car il avait entre guillemets dupliqué le All For One. Là, ça pourra pas marcher en fait, je comprends pas trop ce qu'il veut faire. Si à la limite, il peut peut-être le rallier à sa cause, mais après, je vois pas comment il pourrait le contrôler plus que ça. Bon du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette review des spoilers du chapitre 334 de My Hero Academia. Franchement, comme j'ai déjà dit, ce chapitre, il est très très bon, on a eu beaucoup d'informations. Enfin, le retour des héros. Donc avec cette dernière page que Horikoshi nous laisse, j'imagine bien qu'il va se passer quelque chose avec le trio, Deku, Bakugo, Shoto. Est-ce qu'on va avoir un mini arc d'entraînement durant la semaine du coup d'avance qu'ils ont, de pause? En tout cas, si jamais ça arrive, ça nous laisse peut-être sur des choses très importantes, très cool qui vont se passer. Est-ce qu'on va avoir peut-être quelques power-up? En tout cas, ça serait pas mal de voir ça. Du coup, on s'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à discuter à propos de ce qui s'est passé. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos sur My Hero Academia. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.